Salut à tous, je m'appelle Foxy et je suis développeur de jeux Roblox. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur Space Conquest, mon jeu qui me tient à cœur depuis maintenant 4 ans. Si vous voulez en savoir plus sur le but du jeu, je vous invite à regarder le premier devlog dans lequel j'ai tout expliqué en bref. Et on va directement attaquer avec les nouveautés de ce dernier mois. J'ai rajouté le Gibak. C'est le premier vaisseau que j'ai fait dans le jeu. Le Gibak est un chasseur léger, très agile et peu cher dû à sa taille. Vu qu'il est le premier à être créé, son design est unique et son look est particulier. En termes d'armement, il a seulement une petite tourelle mitrailleuse à l'avant. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais rajouter un vaisseau à chaque devlog. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le développement du jeu. J'ai commencé à faire l'éditeur de l'univers. Ce sera un outil pour les devs, donc moi, qui me permettra de changer, d'ajouter et de supprimer différentes zones et structures présentes dans le jeu. Si on rentre dans les détails, l'éditeur permet d'ajouter par exemple un champ d'astéroïdes, d'une certaine rareté et d'une certaine difficulté, juste en ajoutant et en changeant quelques valeurs sur un petit menu simple. Je le fais sous forme d'éditeur pour avoir un meilleur visuel sur ce que je fais. Ça permet aussi à d'autres personnes de changer certaines choses sans qu'elles aient besoin d'apprendre à coder. En parlant d'éditeur, j'ai aussi commencé à faire un recorder, qui sera également un outil pour moi, et aussi pour le futur pour vous. Le recorder permettra d'enregistrer toutes les actions des vaisseaux pour pouvoir les rejouer plus tard. On pourra rajouter des travelling et des plans de caméra pour pouvoir créer des trailers. Mon but c'est qu'à la fin je rende l'outil assez simple et pas trop libre pour que les joueurs puissent également l'utiliser. Avant tout, si vous ne savez pas, le Quantum ou Quantum Travel ou Fast Travel, c'est le voyage rapide entre différents endroits. Pour éviter que ça dure littéralement des décennies avant que vous arriviez à votre destination, tous les jeux d'espace sont obligés de péter les règles de la physique en inventant des solutions. Sur Space Conquest par exemple, j'ai fait quelque chose de standard, donc quelque chose de visuellement beau, mais irréaliste, comme par exemple Star Citizen, Elite Dangerous et plein d'autres. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini ce fameux voyage rapide, et je vous invite à le regarder. Je vais un peu vous décortiquer ce que vous venez de voir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout premier, j'active le mode calibration, qui me permet de voir tous les potentiels endroits où je peux me quantum. Ce mode désactive certaines fonctionnalités du vaisseau, comme par exemple les armes, on peut plus éteindre le vaisseau, et plein d'autres choses. Plus tard, pour mieux visualiser, je ferai aussi une carte pour pouvoir définir des chemins précis, et aussi globalement juste pour pouvoir t'y retrouver. Ensuite, je me calibre, et je pars en mode quantum. La HUD change complètement, et m'indique certaines infos par rapport au quantum. Comme par exemple ma destination, le temps estimé, et ma vitesse en quantum unit, parce que j'ai eu la flemme de faire les vrais calculs, et c'est tout. Maintenant c'est là où ça devient visuellement spécial. Je vais pas m'éterniser, mais en gros, il y a plein de poussière qui passe à toute vitesse, et aussi des boules devant toi qui te protègent. Leur parlant, ce sont des stabiliseurs, et ça permet en gros de faire que tu restes en vie. Pour être honnête, le visuel est assez unique. Je prends des risques car ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça reste visuellement beau et unique, donc je pense que ça passe. Ensuite on a un petit chargement, puis la fin du quantum. On voit les stabiliseurs s'enlever en même temps d'une petite alarme qui t'annonce qu'on arrive. Et enfin, le quantum s'enlève et on retourne à la normale. Ensuite il y a un serveur hop, dont j'ai fait de mon mieux pour qu'il soit le plus doux possible. J'ai dit serveur hop, mais en fait on parlerait plus de serveur jump, puisque c'est juste un changement de serveur en fait, comparé à un serveur hop où ça serait plus dans l'optique de tricher. Au niveau fonctionnel, j'ai utilisé la même liste qui contient toutes les données de l'univers, en rajoutant à chaque zone une liste de serveurs. Ça marche plutôt bien, c'est rapide, et surtout c'est très doux. L'avantage de faire ça, c'est que tout est localisé, donc je peux facilement savoir sur quel serveur sont les joueurs. Bon bah en fait, après beaucoup de tests et de debug multijoueur, je me suis rendu compte que ça ne marche seulement quand on est tout seul, à cause de la façon dont Profile Service marche. Pour la petite explication, le module empêche que plusieurs serveurs accèdent à la même donnée, pour éviter les duplications.
Mais du coup moi ça m'arrange pas, parce que les données sont accédées seulement par un seul serveur du coup. Donc j'ai dû tout recoder pour faire que ça fonctionne avec d'autres gens. Donc j'ai finalement réussi à faire le serveur hop, qui fonctionne très bien juste avec du memory store. En gros c'est des sauvegardes de données rapides. J'ai perdu une semaine au passage, mais bon, ça fait partie du dev j'ai envie de dire. D'ailleurs ça veut aussi dire que mon système de sauvegarde d'univers est explosé du coup. Donc je vais devoir trouver un autre moyen de faire, et au passage prendre beaucoup de temps à tout refaire. Pour le menu, j'ai fait quelque chose d'assez spécial. Je voulais que le menu soit dynamique, complet visuellement, qu'il soit thématisé et que je puisse, si je veux, avoir un effet néon. Pour répondre aux questions dynamique et néon, j'ai décidé de faire le GUI du menu en 3D. Donc en gros, je fais une projection 2D sur une surface 3D. L'avantage des GUI 3D, c'est que je peux justement les faire briller, donc avoir un effet néon. Au passage, j'ai duré un jour entier juste pour faire cette foutue projection, à cause du fait que je dois coder les GUI d'une manière à ce que ça doit marcher avec toutes les tailles d'écran, sans problème de perspective. Ensuite, pour que ça soit dynamique, j'ai utilisé l'avantage de la 3D en faisant tourner les différents UI en fonction de où est ta souris. Et aussi, pour que ça soit vivant, j'ai fait plein d'effets avec le GUI. Par exemple, quand tu passes ta souris, quand tu cliques, et même quand tu annules ton clic en allant autre part. Pour la thématique, j'ai fait plein de patterns différents dans un style futuristique. J'ai choisi le meilleur et je l'ai appliqué partout. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, et en vrai je devrais le faire plus souvent, parce que ça marche plutôt bien. Ensuite j'ai fait un GUI de chargement. Je suis parti sur un truc très simple, j'ai mis les tips à lire car il y aura beaucoup de serveurs hopping malheureusement dans ce jeu. Et aussi quand t'es en Quantum, je fais bien attention à attendre que le joueur charge bien entièrement pour pouvoir faire spawn le vaisseau. Pour le prochain devlog, j'aimerais faire la génération de stations avec les intérieurs, le tutoriel, potentiellement le système de quête et le menu in-game. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes parce que je suis pas du tout sûr de finir tout ça pour le prochain devlog, mais on verra. Maintenant, il est temps d'attaquer la dernière partie, la FAQ. Le jeu il sort quand? En premier, il y aura une démo qui devrait sortir dans pas longtemps. Et pour le vrai jeu, je vise avant les grandes vacances. Mais je promets rien. Y aura-t-il une early access? Oui, le jeu va passer par plusieurs stades avec des tests privés. Comment je peux participer aux tests privés? Je vais faire des candidatures sur mon serveur Discord, n'hésitez pas à rejoindre. Sinon c'est tout pour ce devlog. J'ai un peu changé le format si vous avez vu. J'ai tenté de faire des parties comme la FAQ, les plans, les nouveaux vaisseaux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les nouveautés du jeu et à rejoindre le Discord pour faire partie de la communauté. Allez, c'est tout pour moi. So long! D'une manière, est-ce que tout doit marcher avec tout? Pourquoi je dis tout? Pour la thématique, j'ai fait plein de patines.